There was a time when no one seemed to love me, but oh, what a change there's been. For I listened and I heard someone knocking at my heart for the... Shalom, shalom, alléluia, alléluia, peuple de Dieu, je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse puissamment et que l'amour du Saint-Esprit vous envahisse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, je me tiens au devant de vous pour une nouvelle séquence de vidéos sur le thème de la communion fraternelle, l'amour de Dieu dans l'Église du Christ. Alléluia. Parce que, bien évidemment, dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui, on ne ressent plus cet amour-là du prochain. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on se dit on est chrétien. Alors que la vraie base de notre religion, alléluia, c'est de manifester l'amour envers son prochain. Comme le Seigneur pouvait le dire, aimez-vous les uns les autres. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'amour, c'est quoi ici? Moi, je définis l'amour comme un sentiment vif qui pousse une personne à aimer véritablement autrui sans hypocrisie. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a les amours trafiqués. Alléluia. Il y a des personnes qui vous montrent qu'ils vous aiment, mais en réalité, ils sont hypocrites. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable amour, Dieu l'a manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons bien évidemment confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il efface ma personne et que lui, son esprit, vienne nous enseigner. Alléluia. Parce que moi, je ne connais rien. Je suis dépourvu de connaissances. Alléluia. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que je comprends certaines choses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non. Donc nous allons confier ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier afin que Dieu Tout-Puissant nous accompagne dans cet enseignement, afin que Dieu Tout-Puissant nous remplisse encore de cet amour-là que nous recherchons véritablement dans le corps du Christ. Alléluia. Donc prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci Seigneur en ce jour, Seigneur, de m'avoir accordé la grâce Seigneur au Père, d'être dans ta présence. Je te dis merci Seigneur, Dieu de gloire Seigneur, ô Père, pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui. Car ce n'est pas évident quand je regarde partout dans le monde entier des personnes qui sont malades, des personnes, ô Père, qui sont dans des précarités, des personnes qui sont dans des difficultés, Seigneur. Je prie que ta main fervente, ô Père, les soutienne et que ton esprit, ô Père éternel, mon Dieu, moi, le conduise jusqu'à ta vérité. Alléluia. Seigneur, ô Père, je viens me tenir devant ton peuple aujourd'hui afin de les enseigner, ô Père éternel, mon Dieu, moi, Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, moi, sur ce thème, ô Père, concernant l'amour. Car ceci est la base même de notre, ô Père, foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que par cet enseignement, tu touches une personne afin qu'elle puisse, ô Père éternel, se repentir, afin qu'elle puisse, ô Père éternel, manifester cet amour, afin que par ton esprit, Seigneur, tu puisses, ô Père, la remplir d'amour, que tu brises ce cœur, ô Père, rempli d'orgueil, et que tu lui donnes un cœur de chair rempli d'amour, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je sais que, Seigneur, par ta grande foi, par ta grande miséricorde, Seigneur, tu vas toucher une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, déjà même, il faut savoir que celui qui a manifesté le plus grand amour dans le monde entier, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À son sacrifice à la croix. Et ceci étant, vous pouvez aller dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Nous verrons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. L'amour ne règne plus dans notre église. Les gens sont méchants entre eux. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque
croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le véritable amour. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu en chair et il est venu mourir pour toute l'humanité entière. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc celui-là qui détient les vrais fondements, les vrais mystères de l'amour, c'est Dieu lui-même en personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu nous inculquer, il est venu nous enseigner cet amour afin que nous aussi, nous manifestons cet amour au travers du monde entier. Alléluia. Les chrétiens doivent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ? Alléluia. Parce qu'on ne ressent plus cet amour-là. Voilà. Et je prends un témoin, c'est-à-dire quand dans cette communauté, dans cette assemblée, un frère a fait du tort à son prochain, bon, peut-être par les paroles, bah, on se sépare de l'assemblée. On pense que tout le monde est pareil. On pense que l'assemblée est athée. Alléluia. Non. Voilà. Il y a toujours, c'est vrai que quand on est tous ensemble, il y a toujours des comportements désarrois. Souvent, tu viens de certaines personnes. Mais c'est pas parce que ce comportement-là, l'a manifesté, ce comportement envers toi, que tu vas quitter l'assemblée. Alléluia. Car il est dit dans la parole de Dieu que ne quittez pas votre assemblée. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois pardonner cette personne. Alléluia. Tu dois demander, même si tu ne peux pas, tu peux demander au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse te faire grâce de pardonner cette personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prendre le livre des Actes, chapitre 20, verset 28. Alléluia. Parce que l'Église est l'ensemble des personnes qui sont rachetées par le sacrifice de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut savoir cela. La composition de l'Église, c'est quoi? C'est l'ensemble des rachetés. Alléluia. Parce que nous étions tous errants dans le monde. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire? Il va venir racheter son peuple. Pour ne pas qu'on périsse. Pour ne pas qu'on aille en enfer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le véritable amour. Et si toi tu n'as pas cet amour, l'amour que Christ a manifesté envers les autres, envers toi-même, et tu ne veux pas pardonner ton prochain, c'est qu'il y a un problème, bien aimé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, Actes, chapitre 20, verset 28. Je lis la parole. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Amen. Donc prenez de prendre garde. Alléluia. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit, à tous les troupeaux, à tous les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel vous avez été établi évêque, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Alléluia. Vous devez manifester l'amour. C'est vous, les prémices, on va dire les prémices de l'Église, c'est vous qui devez manifester l'amour. Alléluia. Vous devez manifester l'amour. Vous devez monter cet exemple-là, afin que le corps de Christ soit vraiment atteint aussi de cet amour, afin que tous dans l'assemblée, nous puissions manifester cet amour. Mais si vous ne manifestez pas cet amour, l'Église ira en dérive et le diable va s'introduire, parce que lui, il n'aime pas l'amour. Lui, il n'y a pas d'amour en lui, il n'y a que la méchanceté, la destruction. Il n'est là que pour détruire, pour égorger et tuer. Quand tu médites le livre de Matthieu chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et pour égorger. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie afin que tout le monde soit délivré. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prends le livre de Jean chapitre 13, verset 33. Alléluia. Jean chapitre 13, verset 33. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit.
Je lis la parole. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous. Vous me cherchez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc voici le commandement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous serez reconnus comme mes disciples. Donc voilà. Donc toi, tu es chrétien que tu ne manifestes pas l'amour. L'amour du Christ. Mais tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu es le disciple d'un autre faux Dieu là-bas. Mais sinon, tu n'es pas chrétien. Toi, tu es chrétien. Et tu as encore la méchanceté dans ton cœur. Tu ne manifestes pas l'amour envers ton prochain. Tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Tu dois te dépouiller du vieil homme. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le Seigneur l'a dit clairement ici. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans nos églises aujourd'hui? Voilà. Les murmures, les calomnies, la méchanceté. C'est pas tu n'aides pas ton prochain, tu n'aides pas autrui, tu n'aimes pas ton frère, tu es dans l'église, tu es dans la difficulté. Tu ne fais pas toi aux pauvres. Alléluia. Tu ne manifestes pas ton amour. Alors comment tu peux te dire que tu es comment on appelle, tu es un disciple de Christ? Comment tu peux aimer un Dieu invisible et tu ne peux pas aimer ton prochain? Alléluia. Ça n'a aucun sens, c'est un mensonge. Tu te trompes à toi-même. Il faut manifester ton amour. Alléluia, envers autrui. À partir de cet instant-là, le monde saura que tu es véritablement un enfant de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, il faut savoir aussi qu'il est très important de saluer. Alléluia. Étant enfant de Dieu, il est très important de saluer, d'apporter cette paix-là. Parce que le Seigneur même, il est écrit dans sa parole, il dit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, aucune méchanceté, mais qu'il y ait une parole d'édification dans le corps du Christ. Donc déjà même, tout ce qui doit sortir de ta bouche, ça doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. Les salutations shalom. Shalom. Quand nous annonçons la paix à autrui, ce n'est pas un rituel, mais un comportement. Le Seigneur Dieu de gloire doit voir une église puissante et forte. Ne cherchons pas l'héritage du monde, mais celle du Christ. Alléluia, celle du Christ Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Nous sommes une grâce élue de Dieu. Nous sommes les filles de Sion. Jérusalem céleste. Alléluia. Israël céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne devons pas nous comporter comme le monde se comporte. Nous devons nous comporter comme le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné dans la sainte doctrine. Alléluia. Nous devons nous comporter comme Christ. Et si tu n'arrives pas à te comporter comme Christ, appelle à Jésus-Christ de Nazareth. Il va te donner ce comportement-là. Parce qu'il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Va dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1 à 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est très important l'amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. D'où viennent les luttes et les querelles? C'est le manque d'amour qui manifeste ces mauvais fruits. Alléluia. Vous demandez mal dans vos prières. Ta prière n'est pas adressée favorablement auprès de Dieu. Toi, tu demandes à Dieu pour tes passions.
Non, Dieu, donne-moi une maison. Non, Dieu, donne-moi une femme, une voiture. Dieu, donne-moi de l'argent. Alléluia. Sur les biens matériels. Alléluia. Tu ne demandes pas à Dieu de te briser. Tu ne demandes pas à Dieu de manifester l'amour en toi, qu'il mette l'amour en toi, qu'il brise ton corps, ton cœur, et qu'il te sanctifie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour nos richesses. Il n'est pas venu mourir pour ce bien matériel. Il n'est pas venu mourir pour ça. Alléluia. Il est venu mourir pour ne pas que tu ailles en enfer. Il est venu mourir pour que tu te détournes de tout péché. Pour que tu fuis le mal. Pour que tu vives une vie de sainteté. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas venu mourir pour te demander, comment on appelle, donner des richesses. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il dit, recherchez le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît, par-dessus. Alléluia. Donc recherche le royaume des cieux et toute sa justice. La justice de Dieu, les bases, les fondations de la justice de Dieu, c'est le véritable amour. Parce que celui qui accomplit cet amour-là, accomplit la loi. Alléluia. Tout ce qui est écrit dans la loi, tu l'as accompli si tu as cet amour-là. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je continue au verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui dont tu veux être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Alléluia. Voilà. N'aime pas le monde, n'aime pas l'amour du monde. L'amour du monde, c'est l'hypocrisie. L'amour du monde, c'est la méchanceté. L'amour du monde n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Il est mentionné ici, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà. L'amour du monde, l'amour des biens matériels, l'amour de tout ce que vous pouvez voir est inimitié contre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le vrai amour, c'est le vrai amour de Dieu. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. C'est de chérir son prochain. C'est de lui montrer que tu l'aimes véritablement, sans hypocrisie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc évitons d'être hypocrite dans l'église de Dieu. Prenez le livre d'Apocalypse 2, verset 4. Vous verrez ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, cette lettre parle à l'église d'Éphèse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui ne manifeste pas l'amour, il va se reconnaître dans cette église-là, l'église d'Éphèse. Parce que quand on dit l'église d'Éphèse, ne pensez pas que, voilà, on parle d'une ville seulement spécifique. Ça parle de l'église du Christ. Donc, si tu as ce caractère de l'église d'Éphèse, c'est que tu es vraiment l'église d'Éphèse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une ville spécifique parce que toute la parole de Dieu parle des chrétiens rachetés. Alléluia. Voilà, des chrétiens rachetés. Donc, ne te dis pas que c'est seulement, on parle seulement d'une ville spécifique. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole avec respect. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que ne te répandes. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'abandonnons pas notre premier amour. Et le premier amour, c'est quoi? Selon l'Esprit de Dieu, allez vérifier dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42. Alléluia. Allez dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez qu'est-ce qu'il y a l'amour là-bas. Amen. Alléluia. Je vous exhorte, frère, vraiment, par les compassions de Christ, vraiment que nous manifestions l'amour. Alléluia. Demandons à Dieu de briser notre être. Demandons à Dieu de briser notre cœur rempli de méchanceté et d'orgueil, pour que nous puissions faire place à l'amour. Alléluia. Pour manifester l'amour envers son prochain. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Voici ce que l'église primitive faisait. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ils priaient. Ils rompaient le pain, le repas du Seigneur. Voilà, ils vivaient cet amour dans cette communauté. Il n'y avait pas de tricherie. D'ailleurs, même ceux-mêmes qui ont été les premières victimes, c'est Ananias et Saphira. Voilà, Dieu les a retiré les souffles. Parce que si Ananias et Saphira venaient avec ces corruptions-là dans le corps de l'église, il allait avoir, comment on appelle même, une dérive de la parole de Dieu. Alors que cette église-là, l'église primitive, il ne fallait pas jouer. Parce que c'est eux qui étaient, comment on appelle même, chargés d'apporter le flambeau, que toute l'humanité sache la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu ne pouvait pas s'amuser en ce temps-là. Alléluia. Dieu ne pouvait pas s'amuser. C'est pour cela qu'il a frappé Saphira et Ananias. Aujourd'hui, dans notre église, on voit les Saphira et Ananias. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous en délivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. L'église a relâché aujourd'hui et est tombée. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Mais regardez ce que l'église primitive faisait avant. Tu vois un peu? C'est eux nos modèles. Mais si on ne les prend pas comme modèle, comment nous pourrions manifester l'amour du Christ révélé à eux et à nous aussi? Alléluia. Bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Parce que nous faisons ces miracles, c'est comment on appelle, nous voyons cette besogne-là dans le corps du Christ aujourd'hui. Alléluia, je continue. Amen. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avec joie, avec crainte, ils étaient tous ensemble. Ils louaient Dieu, ils partageaient tout ensemble. Il y avait cette communion fraternelle. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on parle de communion ici, déjà même comment on appelle même, dans le mot communion, il y a quoi? Il y a commun. Commun, ça veut dire quoi? Un. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce qui est en relation avec l'unité. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a union. Alléluia, il y a union dans le mot communion. Alléluia, il y a union. Voilà. Voilà, c'est comme, voilà, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes tous le corps du Christ. Donc nous sommes un en Christ. Voilà, ensemble comme un. Nous avons un Père Dieu qui est en Christ. Voilà. Nous devons aussi être un entre nous les frères. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons être un entre nous les frères. Alléluia, nous devons manifester l'amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ ici. Amen. Voilà, c'est une grâce. Alléluia. Donc allez dans le livre de Actes chapitre 4 verset 32. Alléluia. Voilà, verset 32. Actes chapitre 4 verset 32. J'ai lu la parole. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Voilà les détails de la communion. Ici, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce
reposait sur eux tous. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la multitude, au temps de l'église primitive, alléluia, n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et une âme. Ils étaient tous en communion, ils avaient tous le même cœur et tous la même âme. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est clairement décrit ici, alléluia. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Voilà. Dans le corps du Christ, nul ne disait en ce temps-là que ses biens lui appartenaient. Ses biens, il les mettait au partage de tous les frères de la communauté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu, par sa grande miséricorde, envoyait des gens, des personnes, des païens dans cette église-là. Voilà, pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Mais regardez, dans une église, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, comment les gens vivent, comment Dieu va amener ses brebis pour que l'église grandisse? Non. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Et c'est là aussi complète le livre de l'Apocalypse 2, verset 4, dont on a mentionné tout à l'heure. Alléluia. Donc voilà, il faut se repentir de toutes ces fautes-là. Il faut demander à Dieu, il faut demander pardon. Seigneur, il faut demander à Dieu de te donner cette force-là, de manifester l'amour. La repentance veut dire quoi? Veut dire pratiquer ce qui est recommandé dans la parole de Dieu. Alléluia. Au risque de perdre, voilà, au risque de perdre ton chandelier. Alléluia. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi dans le livre de Apocalypse 2, verset 4, quand tu vas vers la fin. Alléluia. Voilà. On va revenir dans le livre de Apocalypse 2, verset 4. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc je réponds, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Alléluia. Voilà à cette église-là dont tu as identifié. Toi, tu ne manifestes pas ton amour. Toi, tu ne manifestes pas les premières œuvres. Tu avais bien commencé au début et tu es tombé. Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il va venir enlever le chandelier. Voilà, tu es la lumière du Christ. Alléluia. Voilà, dans cette église-là, à moins qu'elle se répande. Alléluia. Donc si tu te retrouves dans ces conditions-là, répands-toi. Si tu n'arrives pas à manifester l'amour, demande à Dieu. Demande-toi à Dieu. On ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est impossible. Alléluia. Tu ne peux rien faire de toi-même. Alléluia. Demande à Dieu. Dieu, par sa grande miséricorde, il va changer ton cœur. Il va te donner cet amour-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne suis pas parfait. Toi, tu n'es pas parfait non plus. Les autres frères ne sont pas parfaits non plus. Mais nous demandons toujours grâce à Dieu de nous briser et de briser notre aide afin que nous puissions manifester l'amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Préparation de bonnes œuvres. Préparons les bonnes œuvres. Allez dans le livre de Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Prends ton livre à partir de Éphésiens 2, verset 10. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Dieu nous a préparés d'avance. Alléluia. Afin que nous pratiquions toutes ces œuvres. Le fait de manifester l'amour, le fait d'être bon, gentil, d'avoir ce comportement, ce don de libéralité-là, tu es en train de manifester les œuvres de Dieu. Alléluia, parce que Dieu est amour. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à partir de ce caractère, à partir de ce comportement, les gens peuvent savoir véritablement que tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu es vraiment un Christ, tu es vraiment un vrai chrétien. Alléluia. Et voilà, ce caractère peut affecter le monde. Et les gens, ils peuvent venir à Christ par rapport à ton caractère bien-aimé. Je te dis la vérité. C'est très important cela. Alléluia.
Voilà, par rapport comment on appelle même, à ce comportement, des païens peuvent se convertir. D'autres personnes, d'autres religions peuvent venir à Christ. Voilà. Parce que si Dieu nous a créés pour notre bien, il ne nous a pas créés pour notre mal, on est d'accord. Si Dieu a permis qu'il y ait toutes sortes d'origines, si Dieu a permis que nous puissions avoir aujourd'hui, tout aujourd'hui, nous a bénis. Alléluia. Grâce à lui, nous respirons, grâce à lui, nous mangeons. Grâce à lui, nous sommes bien dans notre peau. C'est qu'il veut notre bien. C'est qu'il est amour. Alléluia. Mais si toi, tu n'arrives pas à manifester cet amour, comment tu peux être appelé enfant de Dieu? Amen. Voilà. Donc, à cause de tout ce manque de l'abandon de notre premier amour et la désobéissance, l'esprit n'agit plus dans les églises. L'église a perdu sa clarté, le chandelier, la lumière de Dieu. Bien-aimé, ayons les pensées de Jésus-Christ. Le nom chrétien est un héritage, un titre qu'avons-nous fait de cet héritage? Alléluia. Voilà, qu'avons-nous fait de cet héritage? Voilà, l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Qu'avons-nous fait de cet héritage? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de désordres, il y a toutes sortes de méchanceté dans le corps du Christ. À cause de tous les faux prophètes, à cause de tous les faux pasteurs, à cause de toutes les fausses doctrines qu'on voit aujourd'hui, les faux enseignements, la théologie. Le monde est rentré dans l'église. L'impureté est rentrée dans l'église. L'apostasie, nous vivons l'apostasie en ce moment. Voilà. Voilà, nous sommes graves dans le temps du péché où le péché surabonde. Et laissez-moi vous dire, quand le péché, comme on appelle même, abonde, la limite que Dieu a fixée pour une nation, Dieu rentre en jugement en même temps. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament. Vous voyez comment il a frappé Israël, le peuple élu, la race élue. C'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Alléluia. Donc ceci étant, c'est vraiment très important. C'est un héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Prenons-en soin. Alléluia. Jésus-Christ a tout partagé. Prenez le livre d'Ésaïe 58, verset 6. Jésus-Christ a tout partagé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez dans le livre d'Ésaïe 58, verset 6. Gloire à Dieu. Ésaïe 58. J'ai lu la parole. Ésaïe 58, verset 6. Excusez-moi. Voici le gène auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Voici les œuvres à laquelle Dieu prend plaisir. Voici les œuvres qui sont agréables devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici le gène auquel je prends plaisir. Donc le fait de manifester tous ces dons-là même, c'est déjà un gène. Parce qu'il est écrit ici, je reviens encore. Voici le gène auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc le fait de détacher les chaînes de la méchanceté, dis-toi que tu es en train de faire un gène. Et Dieu prend plaisir à ce gène. Alléluia. Si hier tu étais méchant, qu'aujourd'hui
tu t'es détourné de cette méchanceté-là. Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. Il est clairement dit ici. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dénoue les liens de la servitude. Alléluia. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Alléluia. Renvoie libre les opprimés. Ici, ça parle de tous les chefs d'entreprise. Ça parle de tous, comment on appelle, des chefs établis dans ce monde. Vous opprimez des personnes. Vous opprimez des gens qui ont une vie, non pas une vie, qui ont une vie précaire. Excusez-moi du terme. Voilà, qui souffrent. Vous les opprimez encore, vous les rendez esclaves. Vous êtes méchants. Dieu n'est pas dans la méchanceté, bien aimé. Ceux qui disent que non, en fait, voilà, si Dieu était gentil, pourquoi il y a autant de mal dans ce monde? Mais vous avez oublié son ennemi Satan. C'est Satan qui est à l'origine de tout le mal qu'on voit aujourd'hui. Sinon, le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas méchant du tout. Alléluia. Sinon, il ne serait pas descendu en chair pour venir mourir à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Voilà. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jeu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, en tant que chrétiens, nous devons partager nos pains avec celui qui a faim. Voilà. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a partagé, il a opéré des miracles. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades. Il a fait autant de partage. Et la Bible même confirme que si l'on voulait mentionner tous les miracles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce livre-là, ça allait être gros sur notre tête. On ne pourrait pas le contenir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont pris l'essentiel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà notre Dieu que nous prions. Mais ce n'est pas un Dieu de la méchanceté. Et toi, tu manifestes la méchanceté. Réponds-toi, bien-aimé. Alléluia. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant Dieu et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Quand on parle de gloire, on parle de lumière, on parle d'éclat. La puissance de Dieu t'accompagnera. Dieu marchera avec toi. Si tu pratiques le bien, si tu pratiques l'amour, si tu as ce don-là de libéralité, si tu fais droit aux pauvres, si tu donnes à celui qui n'a pas, celui qui n'est pas vertu, si tu le couvres. Alléluia, gloire au Seigneur, c'est tellement magnifique, bien-aimé. L'amour de Dieu est tellement magnifique. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu enfuis tous ces dons. Toi, tu es encore dans la méchanceté. Tu es dans le corps du Christ et tu es dans la méchanceté. Bien-aimé, tu dois détruire ce vieil homme qui est en toi. Alléluia. Allez dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 47. Amen. C'est ça le véritable amour de Dieu. Actes, chapitre 2, verset 47. Voilà. J'ai lu la parole. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Donc, voilà. Quand ils étaient dans cette manifestation-là, dans cet amour-là, entre eux, Dieu ramenait encore des gens. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des personnes dans une communauté où il n'y a pas l'amour. Au contraire, les gens vont fuir, ils vont sortir de cette communauté, de cette église-là. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, dis-toi que Satan s'est introduit. Le menteur, le ruseur. D'ailleurs, il y a des religions mais qui disent, dans les religions, lui-même il affirme qu'il est le meilleur des ruseurs. Il est le meilleur des menteurs. Voilà. Et vous suivez ces religions-là. Bien aimé. La vraie grâce de Dieu, c'est la sainte parole, la sainte doctrine. C'est Jésus-Christ le véritable Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 33. Voilà. Verset 33.
J'ai lu la parole. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alléluia. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Donc les gens qui venaient, les gens là qui étaient dans le monde, qui venaient et que Dieu apportait dans l'église, ils amenaient les dons. Comment on appelle même? Ils amenaient tous les biens. Toi qui te dis que la dîme ou les offrandes ne sont pas d'actualité là, tu es dans la tromperie, tu es un menteur. Alléluia. Comment se fait-il que dans ce passage, nous voyons clairement ici que toutes ces personnes que le Seigneur Jésus-Christ envoyait dans l'église, ils envoyaient comment on appelle même, les biens. Et ces biens-là, regardez très bien, hein, ces biens-là, les apôtres ne prenaient pas pour les vendre. Hein. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. Je reprends encore. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Indigent ici, une personne voilà, qui n'a rien. Tu vois un peu, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. À chacun selon, il faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les dons qu'il recevait, tous les dîmes qu'il recevait. Alléluia. Toutes les offrandes qu'il recevait, les actions de grâce, il donnait aux autres. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le véritable amour. Mais il ne s'engouffrait pas. Tu vois, comme les faux prophètes qu'on voit aujourd'hui, ceux qui vous prêchent la prospérité, ils prennent votre argent, ils bouffent tout votre argent. Ce sont des vendus, ce sont des poltrons. Alléluia. Vous ne devez pas suivre ces gens. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et vous devez prier pour savoir l'identité spirituelle de votre église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ne pas être dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Parce que là où il y a la cupidité, là où il y a la méchanceté, le diable est rentré. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà les œuvres des apôtres. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'église? On voit des menteurs, on voit des voleurs, des faux prophètes, des loups qui viennent dépouiller le peuple de Dieu. Ils ne sont là que pour votre argent. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Et vous les suivez en grand homme. Votre pensée est erronée. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Bien-aimé, lis la parole de Dieu et tu vas comprendre certaines choses. Alléluia, avec l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà le partage qu'il faisait. La liberté auquel Dieu prend plaisir. Allez dans le livre de Hébreux 13, verset 16. On revient dans le livre de Hébreux 13, verset 16. Nous venons ici interpeller le corps du Christ. Nous venons ici interpeller les chrétiens. Alléluia. Afin qu'ils sachent beaucoup de choses. Alléluia. Je ne cherche pas une notoriété. Mais je viens, comme on a partagé l'exhortation, la parole de Dieu. Tous ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, je suis dépourvu de connaissances. Alléluia. Mais c'est par la grâce de Dieu que je me tiens au devant de vous et pour vous parler de la sainte doctrine. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, faites très attention à tous ces faux loups. Ces loups qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Qui se disent prophètes et pasteurs et qui dépouillent le corps du Christ. Amen. Je lis la parole avec respect. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La libéralité ici, c'est le don du partage. Alléluia. C'est de partager aux pauvres. C'est de faire droit aux pauvres. La liberté ici, c'est l'amour du prochain. Parce que quand tu as l'amour du prochain, tu peux lui faire don de tes biens. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement clair ici. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est plus grand même que, souvent même que certaines prières que vous adressez à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, faites droit aux pauvres, manifeste l'amour de Dieu. Alléluia. À partir de ce moment, on reconnaîtra que tu es un enfant véritable de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on voit ces choses? On ne voit pas. Quand moi je pars évangéliser dans la rue, je ne vois pas des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Et je me demande, mais comment je peux être dans une très grande ville, une très, très grande ville, et je ne vois pas de serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. En tant que sentinelle de Dieu, je pars annoncer la parole de Dieu, je ne vois rien. Alléluia. Mais Dieu me fait grâce, me donne la force vraiment de persévérer. Alléluia. Donc, quant à nous, la manifestation, la générosité, la libéralité, la gentillesse, Dieu prend plaisir à exaucer nos vœux. Donc, quand tu fais tout cela, Dieu prend plaisir à exaucer tes vœux. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Parce que tu manifestes son amour. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suivons les enseignements, la saine doctrine. Lisons, comme on appelle le Nouveau Testament, nous comprendrons beaucoup de choses. Alléluia. C'est tellement important, tellement intéressant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 10. Allons dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 10. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Je lis la parole. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans le corps du Christ aujourd'hui, on voit les enfants, les véritables enfants de Dieu, on voit les fils de Satan, les fils du diable, comme Caïn qui est identifié ici. Alléluia, il était du malin, raison pour laquelle il a tué Abel. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, je réponds encore, c'est par là que font reconnaître les enfants de Dieu. Donc c'est par cette manifestation de l'amour qu'on reconnaît les enfants de Dieu. La manifestation de la méchanceté, c'est à partir de là qu'on reconnaît les enfants du diable. Alléluia. Voilà, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Toi, tu ne pratiques pas la justice. La justice de Dieu, tu es conforme à toute la sainte doctrine, à tout ce qui est mentionné dans la Bible. Tu n'es pas de Dieu. Toi, tu fais le contraire de tout ce qui est mentionné dans la Bible. Tu n'es pas encore de Dieu. Réponds-toi, bien-aimé. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Si tu n'as pas encore ce comportement, ce caractère, demande à Dieu. Et Dieu, par sa grande miséricorde, il va te donner ce comportement-là. Dans la justice. Alléluia. Dans la sincérité. Alléluia. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Mais c'est Dieu qui nous transforme. Par son sang, c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui, par sa parole, nous transforme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Voilà. Ne sois pas étonné si le monde te haït. Ne sois pas étonné quand tu manifestes l'œuvre du Seigneur Jésus, quand tu vis la sainteté, la pureté. Ne sois pas étonné que, comme on appelle même, le monde te haït. Parce que le monde est sous la domination de Satan. C'est Satan qui dirige ce monde. Donc tous ces enfants sont dans la méchanceté.
Ils sont là pour détruire le monde entier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne sois pas étonné. Au contraire, sois heureux. Alléluia. Voilà. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Voilà. Sois heureux de toutes les persécutions qu'on t'inflige. Parce que le monde haït les chrétiens. Le monde haït les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens sont un véritable problème pour ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas évangéliser, quand tu vas dans les rues, quand tu parles du Seigneur Jésus-Christ, on t'insulte. On te dit de te taire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hier, j'étais à l'évangélisation. On me disait clairement de me taire. Gloire au Seigneur. Avant-hier plus tôt. On me disait clairement de me taire dans le tram. Alléluia. Parce que le monde haït les chrétiens. Les œuvres sont mauvais. Alléluia. Nous devons être gardiens de notre frère. Aider les uns les autres. Tu dois te préoccuper de l'autre. Et dois également veiller sur toi. Dieu veille sur nous. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu haïs ton frère. Tu es un meurtrier. Tu as la méchanceté dans ton cœur. Et comment on appelle, le meurtre ne vient pas de Dieu. La méchanceté ne vient pas de Dieu. Nous devons donner notre vie pour les frères. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois point? C'est que tu n'aimes pas ton prochain. C'est de l'hypocrisie. Ton amour doit être désintéressé. Alléluia. Comment tu peux aimer un Dieu qui est invisible? Alléluia. Et tu n'aimes pas ton prochain. Alléluia. Tu es dans l'hypocrisie. Tu es dans la méchanceté. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un amour erroné. C'est un amour mensonger. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. De la façon que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois aimer ton prochain comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 13. Voilà. 1 Corinthiens 3, verset 13. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 3, verset 13. 1 Corinthiens 13, excusez-moi. 1 Corinthiens 13, verset 13. Alléluia. Je vais commencer même au début même. Au début. Voilà les vrais fruits de l'amour. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Si tu parles en langue, si tu parles, tu manifestes les dons les plus spectaculaires du monde entier. Les plus spectaculaires. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Si tu n'as pas l'amour, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es rien en quelque sorte. Voilà. Il est clairement dit ici. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Voilà. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, et même quand tu distribueras tes biens, même quand tu brûleras ton corps, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Tu es en train de œuvrer dans le néant. Voilà, si tu n'as pas l'amour du prochain. Voilà. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne se sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour ne supporte pas. L'amour ne convoite pas. Il haït le mal. Alléluia. Il ne se réjouit pas. Point de l'injustice. Voilà. Il haït le mal. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas malhonnête.
Alléluia. Il n'est pas, comment on appelle même, il n'est pas médisant. L'amour est patient. Quand on parle de patient ici, tu peux recevoir des insultes, de la méchanceté. Sois patient. Manifeste toujours l'amour envers ces personnes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites droit. Soyez gentils envers ceux qui vous persécutent. Alléluia. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Alléluia. À partir de cela, on reconnaîtra que tu es véritablement un enfant de Dieu. Dis-moi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as véritablement cet amour? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, demandons à Dieu vraiment de nous faire grâce d'avoir cet amour, de manifester cet amour. Car ceci étant, nous serons reconnus comme un enfant de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, shalom, shalom. J'espère que cet enseignement va toucher une personne aujourd'hui afin qu'elle puisse vraiment revenir à son premier amour, qui est le frère, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu aimes tes frères, c'est que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, shalom, shalom pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.